Hola todo el mundo. Alors ça y est, c'est parti pour l'ascension du pic d'Orizaba. Alors pour l'instant c'est tranquille. Je monte en voiture, en tout cas pas avec mon chauffeur Roy. Et on est parti donc du petit village de Tlachi Chouka à 2600 mètres à peu près. Et la direction, le refuge donc en pick-up qui se trouve à peu près à 4002-4003. Et ça bouge, ça tangue. Et donc voilà, je vais vous montrer El Pico de Orizaba, on le voit. Voilà, donc comme on peut le voir, en fait il n'y a plus que de la neige sur un côté, la face nord évidemment, qui est la moins ensoleillée. Et il me disait qu'avant le glacier était 5 fois plus grand, que le réchauffement climatique se fait beaucoup sentir ici, donc d'ici quelques années il n'y aura malheureusement plus de glacier. Comme beaucoup d'autres montagnes malheureusement, je pense aussi au Kilimandjaro. D'ailleurs là on traverse une forêt, une zone très sèche. Il n'y a pas eu de grosses pluies depuis 6 mois. Et du coup il y a même des incendies de forêt, j'ai vu ça brûler. Donc ouais, voilà, très sec. Alors ça y est, me voilà au refuge de Piedra Grande à 4274 mètres exactement. Et ça souffle quand même. Alors heureusement qu'il y a le soleil pour l'instant. Et l'endroit est juste magique. El Pico de Orizaba là-bas. Et donc j'ai à peu près 33 heures pour m'acclimater ici. Et en fait c'est trop cool, je suis tout seul. Ouais, je suis content. Et du coup je sens quand même que le niveau d'oxygène est plus bas. Dès que je fais un peu d'exercice, le cœur il s'emballe plus vite. Et voilà le refuge où je vais dormir. Faire une petite visite des lieux. Donc voilà, c'est sommaire mais il y a ce qu'il faut. 3 étages de lit. Donc moi j'ai choisi de m'installer ici. Voilà, j'ai mis le tapis de sol, puis je mettrai le duvet après. De quoi passer une bonne nuit en somme. Voilà, je me fais mon premier repas. Alors la petite popote là, j'ai mis du radis, des œufs, tomates, parce que j'adore ça là, les avocats de Mexico sont comme ça quoi. Et le tout face au Pico de Orizaba. Je suis bien. Bon allez, profitez du temps pour faire la petite sieste. C'est ça l'acclimatation. On est bien dans son duvet, on est bien. J'entends le vent dehors. Et dire que je vais devoir y aller quand il va faire noir. Bon voilà, après la sieste, je suis venu faire une petite marche histoire de bouger un petit peu, de tester les chaussures parce que c'est des chaussures de loc que je n'ai jamais portées. Et là je me dis que la nature est juste incroyable. Je me sens vraiment tout petit. Et là, on a juste à être humble devant Dame Nature. C'est juste incroyable. Comme quelques croix le long du chemin comme ça. Alors je sais pas de quoi est mort ce gars, mais je pense que ça rappelle quand même qu'il faut faire gaffe, que la montagne c'est pas rien quoi. Bon, de toute façon moi je remets ma vie entre les mains de mon guide. Je suis venu faire la vaisselle. Petite vaisselle. Allez c'est parti. C'est pas très clean mais au moins j'ai retiré ce qui collait. Mais bon, ça valait pas le coup de marcher jusqu'ici pour faire ça. C'est pas grave. Alors c'est parti pour la petite popote du soir. On m'a donné de la nourriture déshydratée de l'armée américaine. C'est le gars de l'auberge qui m'a filé ça.
C'est cool. Je suis pas sûr de l'utilisation, mais j'espère que ça va le faire. Hein. Pas d'ouverture facile là-dessus. Oh, c'est des potes. Muy bien. Bon, ça va le faire. On va pas être trop exigeant. Derniers instants de lumière. Je ne néglige pas l'hygiène. Et dentifrice bio, hein, bien sûr. Bah. Bon, bah il est 20h. Bientôt plus de lumière. Bah, je vais fermer ma demeure. Je mets le palais d'Harry Potter parce que sinon avec le vent ça s'ouvre. Bon bah voilà, petite session lecture avant d'aller dormir. En l'occurrence Alexandre Poussin, Sylvain Tesson qui ont fait un tour du monde à vélo. Toujours des récits de voyage qui boostent. Allez. Bon, il est 21h15. J'entendais un peu des bruits chelous là. Et bah en fait je crois qu'il y a des petits mulots qui se promènent dans le refuge. Entre les planches de bois là. Et du coup bah j'ai mis ma nourriture à l'abri. Je l'ai surélevé. Et puis j'avais une autre partie de bouffe là j'ai mis dans un carton que j'ai fermé. Voilà. Chacun sa bouffe. Hein. Mais bon, tant qu'ils viennent pas sur moi, on va cohabiter hein. Allez, je vais essayer de faire abstraction pour dormir. Buenas noches. Bah, j'ai mal dormi. Ça caillait. J'avais pas la bonne position. Je sais pas. Bon, je vais redormir la journée, je crois. Sinon, ça va être dur. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi. Ça plane pour moi. Ça y est, il est 1h du matin. Nous allons quitter le refuge. Normalement, on va dire en moyenne 8 heures de grimpette, ce qui devrait nous faire arriver à 9 h là-haut. C'est parti. Alors ça y est, on a atteint les 5100 mètres, c'est le début du glacier. Il est 4h30, donc on a un bon rythme apparemment. Et donc là il nous reste 600 mètres de dénivelé. Je sais pas si on verra le sommet de nuit avec la GoPro, mais ça fait à peu près 2 km de marche. Et puis bah, j'y crois. Donc là on va filer le harnais, les crampons, s'encorder, tout ça. Et c'est parti mon kiki pour le glacier. Il est 7h du mat, toujours sur le glacier. Il est juste interminable. On a grimpé tout ça là. Et je commence à être bien entamé là. En fait on voit le sommet depuis tout à l'heure. Mais il est toujours aussi loin. Il y a même des crevasses. Tu peux faire un petit jump. Hey, it's a hell door. Oui. So. Yeah, c'est chaud quand même. Allez. Ça y est, je l'ai fait. Je suis au sommet. Je suis dans un piteux état. Je suis vraiment mort. Petit mal de crâne. Mais je l'ai fait. Je suis en ce moment, on n'est que tous les deux avec Lalo, mon guide. Grâce à lui aussi que j'ai réussi. And how many times did you reach this place? This is my 64 time in the summit, and Max did it very well during the climbing the glacier.
it's a really good experience climbing with Max. Yeah. It's in the top of Mexico. From France to the top of Mexico. Yeah. Thank you, thank you. Ouais. Ah, donc en fait c'est un peu comme s'il faisait sa balade, lui tranquille. 64 fois. Et pour le petit bonus perso, on monte ici en un peu moins de 7 heures. Et donc là derrière on voit l'ombre de la montagne. Ah, c'est juste splendide. Et quand j'aurai la force, quand je me relèverai, je vous montrerai le cratère. Le cratère. Je vois même pas le fond. C'est juste extraordinaire. Et bon, c'est pour ça que j'ai lutté. La dernière partie, c'était abusé, je crois que t'as fini. C'était des cailloux glissants, que de la poussière grise. Et ça se mérite un sommet. Et là on est sur la descente. C'est magnifique. Mais qu'est-ce que j'ai mal au crâne là. J'ai qu'une envie, c'est d'être dans mon lit. Voilà, c'est dur. Mais je l'ai fait. C'est la descente. La descente ça pique aussi. Tous ces petits cailloux, il faut se freiner. Ouais, c'est pas tout d'arriver au sommet, faut descendre. Ça y est, refuge en vue. Ça va fin. Je pense qu'on est passé par ce tas de cailloux là. Wow. Ça y est, il est 11h50. Retour refuge. Ça fait donc 10h50 d'effort. 1400 mètres de dénivelé positif et autant de négatif. Et voilà la réaction à chaud là. Je pense que c'est une des meilleures expériences de ma vie. Ça c'est clair. C'était juste génial. J'en ai chié mais c'est ça qui est bon. Le dépassement de soi. Et en plus j'ai eu de la chance, on a une superbe météo. Merci Dame Nature. C'est marrant parce qu'à peine arrivé au refuge, à 200 mètres du refuge, tout d'un coup tous les nuages ils arrivent, petite purée de poids. La nature nous a laissé tranquille pour l'ascension. Et là j'ai qu'une envie, c'est de pioncer. Le monster a le fait d'être redescendu en altitude, là ça va mieux quand même. Et puis bah voilà. Allez, ciao tout le monde.